Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je vais vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous voulez tout savoir sur les services que je propose, c'est possible aussi, tout de suite, maintenant, absolument. Il suffit d'aller dans la description de cette vidéo, vous allez voir un lien vers mon blog. Tac, vous cliquez dessus et vous allez voir tous les services que je propose ainsi que tous les tarifs. Vous serez au courant de tout. Voilà. Si tu es nouveau, nouvelle et tu te demandes bien pourquoi tu es arrivé ici, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc tu es tombé sur cette vidéo parce qu'il y a un message pour toi, parce que tu as été poussé vers cette vidéo et j'espère que tu vas trouver le message que tu devais écouter aujourd'hui. Si ça te fait du bien, si ça t'aide, si tu passes en plus un bon moment, eh bien n'oublie pas que tu peux toujours penser à t'abonner à la chaîne, voire même à appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors pour les personnes qui connaissent un peu la chaîne, vous verrez on a eu un changement de décor. Ça y est, on est sur la côte, vous verrez qu'il fait plus froid, il fait beaucoup plus froid qu'à Buenos Aires et on n'a plus de petites chaussures donc pendant un petit moment. Donc on va être plus plage avec des pierres que je peux trouver sur la plage et puis je verrai qu'est-ce que j'utilise comme option au fur et à mesure des guidances. Mais voilà, si vous entendez quelques petits criquets, attendez, vous entendez ? On a un petit criquet qui est là à côté de la porte. Donc voilà, si vous entendez tout ça, j'espère que ça vous plaira et que vous sentirez une autre atmosphère qu'il y a ici sur la côte. Bien. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire par contre une guidance que l'on refait tous les mois religieusement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va se passer entre vous deux au mois de janvier. Donc d'abord, on va voir le mois de janvier entre vous deux, comment ça se passe, si c'est plutôt des énergies positives, des énergies compliquées, etc., etc. Ensuite, on va voir ton mois de janvier, comment toi tu vas le vivre. Et enfin, le mois de janvier de cette personne pour laquelle on fera cette guidance. Voilà, vous savez tout. Et nous, on va se mettre au travail. On commence avec le twin. Le twin, ce sont tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Et on va voir donc comment va se passer ce mois de janvier, d'abord pour vous deux. Ça, c'est vraiment les énergies de vous deux ensemble. Ici, on va avoir tes énergies à toi, donc ton mois de janvier en particulier. Et enfin ici, on va avoir le mois de janvier de cette personne. Voilà, on n'a plus qu'à mettre tous les autres oracles. Alors, on commence par ici le Symbolone. Qu'est-ce que c'est que le Symbolone? C'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque. Et donc, c'est pas pour ça qu'il faut absolument être de ce signe-là. Donc, ici, ça va être le mois de janvier pour vous deux. Ici, ça va être comment toi, tu vas vivre ton mois de janvier. Et ici, comment cette personne va-t-elle vivre son mois de janvier. On continue et on va prendre ici le tarot au chaud. Et avec ça, on va avoir des énergies pour ce mois de janvier. Alors, d'abord, les énergies pour vous deux. Ça, c'est la première ligne. Ensuite, on va avoir la deuxième ligne. Cette deuxième ligne va parler de tes énergies pour le mois de janvier. Et enfin, les énergies de cette personne individuellement pour le mois de janvier. On continue et on va prendre ici la Voz del Ser, un oracle qui s'appelle donc la voix de l'être. Et on va demander exactement la même chose, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer d'abord entre vous deux au mois de janvier. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer pour toi au mois de janvier? Comment tu vas vivre tout ça? Et enfin, comment cette personne va-t-elle vivre tout cela? Bien, alors, on va commencer par un tarot qui s'appelle Heaven and Earth. C'est vrai qu'on peut le considérer un peu sombre, mais il a aussi des moments très lumineux, je trouve. Donc c'est pour ça que j'ai voulu l'utiliser. Alors, ça, c'est ce qui va arriver entre vous deux au mois de janvier. Donc on va prendre 5 cartes pour chaque option. 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4... et 5. Ok. Alors, on continue. Et maintenant, on a envie de voir... Oui, mais toi, donc, après ce qu'on saura, comment ça se passera entre vous deux, toi, comment tu vas vivre tout ça? Toi, comment ça va se passer ce mois de janvier? Comment tu vas le ressentir? Alors, allons-y.
Ce jeu-là, ça s'appelle Histoire de sorcière. Et pour si vous me connaissez, vous saurez que je l'utilise beaucoup. 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Et on va finir avec un dernier tarot qui s'appelle le tarot kawaii. Il est juste adorable. Je pense qu'il y en a pas mal des tarots kawaii parce que quand j'ai cherché, il y a le kawaii bleu, le kawaii rose. Donc c'est un nom, bah voilà, c'est pas vraiment un nom quoi. C'est comme le tarot des chats, il peut y en avoir 50. Donc là, c'est un tarot kawaii. Bien, et moi je retourne la carte, bien sûr, je retourne la carte. Alors, comment cette personne va-t-elle vivre son mois de janvier individuellement? C'est ce que l'on veut découvrir. Bah, décidément, je ne sais pas si c'est les mêmes cartes, mais elles sont collées 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, ça y est, on a donc nos petits tarots. Et maintenant, on va finir sur un ange gardien. Voilà, un petit message de l'ange gardien. Les animaux sont restés en capitale et ce sont les anges qui viennent sur la côte. Donc, on finira sur un petit message de ton ange gardien pour le mois de janvier. Voilà, alors ici on va avoir donc l'option numéro 1 et ici on va avoir l'option numéro 2. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. Commençons par les numéros. Numéro 1, numéro 2, numéro pair, numéro impair. Si vous préférez évidemment des numéros un petit peu plus grands, ce qui peut se comprendre, eh bien vous pouvez toujours aller voir dans la publication. Et là vous allez voir les numéros de chapitre. Si vous préférez choisir avec les yeux, avec le visuel, eh bien regardez nos deux options. On a ici on a donc pour l'option 1 on a cette, j'étais en train de penser parce qu'en général je dis pour les gens qui aiment pas les chaussures et je me suis dit il manque quelque chose là, j'ai un truc que j'ai pas dit, mais non parce que là il n'y a pas de chaussures donc j'ai pas besoin de parler des gens qui aiment pas les chaussures. Alors ici donc on a cette pierre qui s'appelle la pierre des sorcières et qui est très spéciale parce que donc c'est une pierre qui est avec plein de trous et surtout des trous qui sont exceptionnellement parfaits. Tous ces cercles sont assez incroyables et donc voilà une pierre des sorcières que j'ai pu trouver sur la plage ici sur la côte argentine. Voilà donc pour la première option, eh bien on a la pierre des sorcières et pour l'option 2 on est dans total contraste et on a une étoile, donc l'étoile aussi elle brille et tout, mais c'est vrai que là on est sur du plastique, en plus on est avec une étoile phosphorescente qui donc se remplit de l'énergie pour après la redonner. Voilà donc notre option numéro 2, c'est la petite étoile phosphorescente. Bien, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien sachez que ce n'est pas grave du tout parce que nous on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand? Eh bien c'est une situation que vous êtes en train de vivre avec cette personne et si tu te reconnais dedans, eh bien cette option forcément sera beaucoup plus précise pour toi. Donc le mieux c'est toujours d'écouter les deux petits Lenormand et de faire ton choix après. Voilà, à moins que tu aies vraiment une option qui te tienne vraiment à cœur, tu dis non là c'est sûr que c'est celle-là, à ce moment-là, bon, c'est pas grave si le petit Lenormand ne correspond pas. Bien, alors on y va et on commence avec notre première option et c'est la pierre des sorcières. Et voilà, on commence donc avec le petit Lenormand et ça va être un petit Lenormand à deux personnes forcément, puisque vous êtes deux et qu'on parle d'une relation entre deux personnes. Ça peut être une relation de couple, mais ça peut être aussi tout autre type de relation. J'ai vu que ma pierre des sorcières, elle a encore du sable dedans. Ok, ici on va avoir donc nos 5 cartes et on va voir quelle est la situation qui va être décrite par ce petit Lenormand. Allons-y. Alors, vous ne vous regardez pas déjà. Il y a une carte entre vous, c'est la lune. Et avec la lune, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de problèmes. Tu ne sais pas, tu n'es plus sûr de ce que tu ressens, tu n'es plus sûr de ce que cette personne ressent. Vous avez comme des intuitions, mais ce n'est pas forcément toujours les bonnes. Il y a comme beaucoup d'insécurité, beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisse. Vous ne vous regardez pas, donc ça n'aide pas. Donc on voit que vous êtes plutôt dans un moment
difficile, un moment d'incompréhension, un moment peut-être de froid, un moment peut-être de distance. Cette personne, on se demande si elle n'est pas en train de partir même définitivement vers un autre chemin. Donc on a l'impression que c'est un moment un peu décisif parce que vous ne vous comprenez pas et cette personne, eh bien, elle est en train de s'éloigner dangereusement, on va dire. Sa décision, elle n'est pas prise, mais elle pourrait la prendre et ça pourrait être de partir. Et une fois que cette personne sera partie, ça m'a l'air d'être assez définitif. Bien. Alors, donc, on voit vraiment une situation qui est complexe, difficile, beaucoup de problèmes à régler, on a l'impression. Bien, alors, maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité et on va voir ce qu'il a à nous raconter. C'est parti. Alors, 1, 2... et 3. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand de la vérité? Eh bien, c'est ce que mes cartes ressentent par rapport à cette situation. C'est-à-dire que toi, tu vois la situation comme ça. Peut-être que mes cartes la voient d'une autre manière. Donc, c'est ça qu'on a envie de découvrir. Ok. Alors, ici, cette personne a l'air de te regarder. En effet, extra génial. Hein, j'espère que c'est toi qui es juste derrière. Oui, c'est toi. Bon, tu vois comme le petit Lenormand de la vérité est beaucoup plus optimiste que toi? Bien. Alors, en effet, il y a la lune entre vous. En effet, vous n'y voyez pas grand-chose. En effet, vous avez des doutes, des angoisses, des peurs. Mais, toi, tu croyais que vous ne vous regardiez pas. Et en fait, si, vous vous regardez. Et c'est plutôt sympa. Et qu'est-ce qui se passe derrière toi? On a l'enfant et on a une autre dame. Alors, est-ce que ce sont tes enfants? Est-ce que c'est ta maman qui te regarde un petit peu comme une enfant? Est-ce que c'est une personne qui veille sur toi? Est-ce que c'est tes enfants qui veillent sur toi? Je ne sais pas. Qui est cette personne? En tout cas, elle n'a pas du tout l'air négative, puisqu'il y a l'enfant entre vous. Ça, plutôt, alors, ça peut être aussi une personne, par exemple, si tu es en couple avec des enfants, que cette personne soit encore intéressée par toi, qu'elle te regarde encore pour continuer de fonder votre famille, et que toi, tu sois plutôt en train d'aller regarder cette autre personne. Toujours est-il que ça, c'est toi qui verras comment tu l'interprètes, mais là, c'est clair et net. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus positif que ce que tu ressens. C'est vrai, on comprend que vous n'y voyez vraiment pas clair, mais c'est mieux que ce que tu penses. Bien, alors maintenant, eh bien, on va préparer nos cartes et on a envie de savoir si justement, au mois de janvier, la lune va un peu s'estomper et que peut-être vous aurez un joli soleil, ce serait sympa. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux au mois de janvier? Ici, c'est toi, comment tu vas vivre tout ça? Comment toi, tu vas vivre ce mois de janvier? Voilà. Et enfin, on va finir ici sur comment cette personne va-t-elle vivre ce mois de janvier. Ok, ça y est, on a toutes nos cartes. On va vérifier tout ça vue du dessus et se mettre au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer entre vous deux au mois de janvier? On va découvrir ça tout de suite. Alors, c'est parti. Ok, on a l'impression que vous êtes dans un blocage. Vous êtes bloqué dans une situation et ça ne plaît ni à l'un ni à l'autre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas bloqué dans une situation plaisante ou agréable. Vous n'êtes pas à vous dire « Ok, c'est pas grave, un petit mois de plus comme ça et puis de toute façon, ça va tellement bien. » Non, vous êtes dans un mois qui n'est pas facile et ça n'avance pas. Vous n'arrivez pas à trouver la solution. Vous n'arrivez pas à vous comprendre. Vous n'y arrivez pas. Et vous êtes frustrés à mort, tous les deux, des deux côtés. Bien. L'amour, il est là. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et c'est fou parce qu'on a ça justement dans cette carte. C'est-à-dire qu'on a de l'amour, on a énormément d'amour dans cette carte. Et pourtant, le bébé, il pleure. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'amour qu'il pleure. C'est parce qu'il y a de l'incompréhension, c'est parce qu'il y a un manque de communication, c'est parce qu'il y a des problèmes, des difficultés, autres. Mais la difficulté, le problème ne vient pas de l'absence d'amour ou du manque d'amour. Ici, donc, on a le Cancer avec la Vierge. Alors, créativité, allons-y. Essayez de faire s'exprimer votre créativité, peut-être pour sortir de ce problème, ou peut-être que ça va vous inspirer, créativement parlant, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, pourquoi pas. Pardon, oh, c'est joli ça, c'est très joli. On a l'impression qu'entre vous, au mois de janvier, il va y avoir un pardon. Il va y avoir une personne qui va demander pardon, et il va y avoir une personne qui va pardonner. Et ça c'est bien, parce que comme il y avait de l'amour, peut-être que ça va débloquer certains problèmes, certaines choses qui n'avançaient pas. Donc le pardon, c'est une très belle chose qui arrive entre vous au mois de janvier.
Ici, on a un roi de coupe. Donc, moi, j'ai envie de penser que c'est cette personne qui est très amoureuse, qui a énormément de sentiments pour toi. Voilà, ça, c'est votre blocage. On a notre pendu. Ici, on a le 9 d'or et on a l'impression que pendant toute une partie, au moins, de ce mois de janvier, vous allez être chacun chez soi. Donc, ce n'est pas une solitude catastrophique. Avec le 9 d'or, c'est vrai qu'on se construit, on s'équilibre, on se retrouve aussi soi-même. Donc, on a l'impression que c'est plutôt cette personne qui est un peu la personne qui bloque et qui a besoin de temps. Ensuite, on a le chariot et on a le 5 d'épée. Bien, on a l'impression que ça se fait quand même en deux temps. Il y a un premier temps où il n'y aura pas beaucoup de contact, où il n'y aura pas beaucoup de paroles, où ce sera frustrant pour tout le monde. Et puis après, on a l'impression que on remonte en selle avec le chariot. Vous allez vous voir, vous allez vous parler, vous allez avoir une conversation et ça va discuter assez fort parce qu'avec le 5 d'épée, on est quand même sur un peu la bataille, limite la guerre, c'est un petit peu chaotique. Chacun va avoir l'opportunité et l'occasion de dire ce qu'il ressent, ce qu'il a vécu, ce qui lui fait du mal, ce qui ne fonctionne pas. Mais j'aime beaucoup le fait qu'à la fin, on ait quand même le pardon et qu'on se demande pardon. On dit tout ce qu'on a sur le cœur, vous allez pouvoir vous exprimer. Je pense que ça va se faire une seule fois, hein, donc c'est pas que vous allez vous voir tout le temps pendant le mois de janvier. Non, la majeure partie du temps, vous n'allez pas vous voir. Mais à un moment, vous allez avoir cette occasion de vous voir. Et là, il faudra, avant de demander pardon ou avant de pardonner, il faudra se donner le temps, chacun, de dire tout ce que vous avez sur le cœur. Donc, c'est pas le mois où on a le résultat du pardon, mais c'est le mois où on a ce pardon, et c'est déjà pas mal. Donc après, il y aura peut-être d'autres choses, ça va avancer dans les mois suivants, mais là, on est sur quelque chose de fort et de très très intense dans ce mois-là. Alors toi, tu vas vivre comment ce mois de janvier, puisqu'on voit que c'est quand même un mois qui est quasiment tout le temps dans le blocage. Et comment toi, tu vas ressentir tout ça? Voilà, tu vas pas avoir envie trop d'en parler. Ici, on a la tempérance en négatif, donc tu sens que la complicité, elle n'est pas là, que tu peux pas parler avec cette personne, c'est toujours aussi frustrant, que vous ne vous comprenez pas aussi. T'as pas non plus envie d'en parler à d'autres personnes parce que c'est votre histoire, donc c'est un peu difficile de discuter là-dessus. Ici, on a l'apprenti sorcier et ça me fait penser un petit peu à la créativité aussi parce que on a l'impression que tu as envie que les choses s'arrangent, tu as envie de faire ce que tu peux pour que les choses s'arrangent et on a l'impression que tu visualises, tu pries ou tu essayes d'attirer les bonnes choses alors que vous êtes dans un moment très obscur, tu essayes d'attirer la lumière dans votre relation et le fait est que cette lumière, elle arrive vraiment. Donc ici, on a le scorpion avec le lion. Expérimenter. Donc à côté de ça, on sent que tu vas faire des expériences. Alors c'est drôle parce qu'on a juste la carte juste à côté, donc on a l'impression que tu vas faire des expériences, comme je te dis, de visualisation, de demander à la lune, de demander à l'univers, d'écrire des petites cartes, etc. Différentes expériences, on va dire, pour faire revenir cette personne ou pour réussir à avoir ce pardon. Mais ça peut être aussi d'autres expériences, évidemment, que tu fasses, puisqu'on sent que c'est un mois où vous allez vous voir peu, voire quasi pas. Alors, on a ici les résistances. Donc, on te voit quand même assez résistant ou résistante pendant ce mois de janvier. On voit que on pense un petit peu à la même visage énervé que notre pendu négatif. Donc, on voit que tu vas avoir comme une espèce de colère en fait par rapport à cette personne et que même s'il y a des personnes qui essayent de te donner des conseils, tu vas avoir tendance à dire non et à résister à tout ça. Ok, alors ici on te voit quand même bien assis sur ton trône en tant que reine d'or, donc on te voit quand même très stable dans ce mois de janvier et c'est une bonne chose. Ici, on a le 4 de bâton, donc on te voit plutôt rester chez toi ou aller dans certains événements. Bon, il peut y avoir un mariage, un baptême, etc. Mais on a quand même toujours plutôt avec la famille ou avec l'entourage très très proche dans ce mois de janvier. Ici, on a un page d'or. Alors, est-ce que tu as des enfants, par exemple, un petit frère, une petite sœur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On a l'impression que tu vas aider quelqu'un de plus jeune que toi, que tu vas soutenir parce que peut-être qu'il y aura des problèmes de cœur, des difficultés en mathématiques, j'en sais rien. On a l'impression que tu vas occuper aussi ton temps à aider quelqu'un de plus jeune ou de moins expérimenté que toi dans un domaine.
Et ici, on a la reine d'épée et on a l'impression que tu ne seras pas la seule à aider en fait. Vous êtes deux à aider cette personne et donc ça va peut-être créer un lien avec entre toi et cette reine d'épée. On a l'impression que c'est un mois où il y a vraiment 3 personnes et cette personne-là n'est pas vraiment très présente. Donc tu vas t'occuper à d'autres choses en attendant que les choses se résolvent avec cette personne. Alors, est-ce que c'est toi qui vas devenir la reine d'épée? C'est possible aussi. Tu pourrais, en aidant cette personne, évoluer pour devenir la reine d'épée, être cette personne qui résout les problèmes, qui cherche des solutions, alors que c'est pas forcément ton style, mais pour aider l'autre, tu pourrais le devenir. Ou alors, il y a une autre personne qui va aider aussi, avec qui il va y avoir une sympathie ou pas, qui va rentrer dans ta vie d'une manière ou d'une autre. Bien. On ne peut pas dire que ce soit un mois désagréable, mais on ne peut pas non plus dire que ce soit un mois superbement agréable. C'est ni l'un ni l'autre. C'est plutôt centré sur quasiment d'autres personnes que sur toi. Donc à aider d'autres personnes et à faire d'autres choses, puisque dans cette histoire, il n'y a pas grand-chose qui évolue. Et cette charmante personne, comment elle va le vivre ? Alors, il n'y a que du négatif dans les cartes ici, donc on a le jugement en négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette personne, elle n'y voit pas clair. On l'avait déjà vu, il y avait la lune les 2 fois entre vous, elle ne voit pas, elle n'est pas objective, elle n'est pas consciente de la réalité, elle voit son point de vue, uniquement son point de vue, et elle n'arrive pas à faire le tour des choses, tout simplement, avec ce jugement en négatif. Bon, il faut dire que sa situation n'est pas forcément super géniale. On a l'impression qu'elle a des obligations. Alors ici, bon, carrément, on a un mariage forcé, donc j'espère que c'est pas le cas. Mais on a quand même l'impression que cette personne, elle ne fait pas ce qu'elle souhaite. Elle aimerait bien faire autre chose, mais elle ne peut pas, ou elle sent qu'elle ne peut pas. Elle a l'impression qu'elle ne peut pas. Elle ne voit pas le reste des possibilités qui dit, bah, attends, comment, toi, par exemple, toi, tu vois les choses, tu dis, attends, comment tu peux pas? Regarde, tu pourrais faire ça. Oui, mais cette personne, elle ne les voit pas. Donc, elle se dit, je suis obligée, c'est comme ça, je suis forcée et je peux rien y faire. Donc, ici, on a le Scorpion avec la Balance. Alors, on a quand même du changement. On va voir qu'est-ce que ce changement apporte dans la vie de cette personne au mois de janvier. On a l'impression que elle est incapable de se projeter dans le futur, elle est incapable de sortir du chemin dans lequel elle s'est mise. Et donc, elle décide finalement, pendant ce mois de janvier aussi, de ne pas trop penser, de vivre le moment présent, et puis c'est tout. Donc, on n'est pas du tout sur quelqu'un qui est en train de chercher des solutions, etc. Non, elle est vraiment en train de se dire, ok, c'est ici, c'est maintenant. Voilà, si je peux prendre du plaisir en prenant mon café à tel endroit, eh ben je vais faire ça. Elle va chercher les petits plaisirs du quotidien parce que vraiment on sent que cette personne, elle est dépassée par les événements. Elle ne sait absolument pas quoi faire. Ok, ben va falloir qu'elle agisse quand même, hein, parce qu'on a ici, paf, une petite maison Dieu, et paf, de manière bien imprévue, il y a tout qui se casse la figure pour cette personne au mois de janvier, et qui va avoir fait tomber la petite tour. Je pense que c'est toi. Ici donc, on a la reine d'or, alias you, my dear. Donc, on voit que tu vas chambouler un petit peu son espèce de mauvais équilibre, hein. Donc tu ne fais que des bonnes choses, hein, à savoir que c'est vraiment tu ne fais que des bonnes choses. Donc cette personne, elle va être perdue, elle va pas comprendre ce qui lui arrive et elle va devoir aller à gauche, à droite, qu'est-ce que je fais, comment je fais, j'en sais rien, je sais pas, qu'est-ce que je fais. Voilà, l'impression qu'elle va être très occupée tout d'un coup. Voilà donc, ah j'adore, vous vous êtes retrouvés ici, regarde ici, le roi de coupe et la reine d'or, le roi de coupe et la reine d'or, vous êtes là tous les deux ici à faire des pieds et des mains pour réussir à vous comprendre. C'est pas simple cette histoire-là. La force, il va lui en falloir de la force à cette personne. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Pour cette personne, c'est limpide. C'est-à-dire qu'elle est dans une situation, je ne peux rien faire, j'en sais rien, je suis pieds et mains liés, je peux rien, je peux pas bouger. Et toi, à un moment, tu pètes les plombs. Voilà, avec la tour, là, la maison de Dieu, paf, tu dis, écoute, ça suffit maintenant, tu pètes les plombs, t'exploses. Ici.
Et c'est en explosant que finalement cette personne, eh bien, elle va devoir essayer de trouver des solutions, elle va devoir bouger, elle va devoir faire ce qu'elle peut avec notre 2 d'or et elle va devoir surtout être forte, le plus forte possible parce que c'est clair que cette personne, elle tient à toi. Et tout ça, c'est ce qui va permettre qu'après vous puissiez avoir cette rencontre, avoir cette grande discussion, cette grande conversation et finalement le pardon parce que c'est vraiment pour moi la carte la plus importante de tout ce mois de janvier, c'est ce pardon que vous allez avoir entre vous. Alors, on va finir avec un petit ange. Et qu'est-ce qu'il nous dit? On a un 6 de pensée, c'est-à-dire un 6 d'épée, la carte du voyage. Et on te dit, on observe des meilleurs jours à l'horizon. Le calme après la tempête. La tempête, elle va arriver au mois de janvier, mais le calme arrivera juste après. La tempête, le calme. La dispute, le pardon. Ok. Le calme après la tempête est revenu et bientôt tu arriveras à bon port. Le stress que tu sens va diminuer. Bientôt tu connaîtras le bonheur. Il se peut que tu voyages en bateau ou que tu ailles à l'étranger puisque c'est une carte typiquement de voyage, le 6 d'épée. Donc voilà, il y a une situation qui est catastrophique au début, c'est vrai, elle est vraiment mauvaise, c'est bloqué, il n'y a pas de communication, cette personne elle voit pas la solution et tout, mais on voit qu'il va se passer des trucs, vraiment il va se passer des choses importantes, tu vas ruer dans les brancards, tu vas faire exploser la situation et les choses devraient vraiment s'améliorer vers la fin du mois ou quand toi tu arrives, tu sentiras que c'est le bon moment. Eh bien, c'est un mois de janvier qui est mouvementé. Voilà, il est mouvementé, mais d'un autre côté, je pense que c'est tout ce dont vous avez besoin parce que vous avez besoin de ce mouvement. Vous n'avez pas envie de rester dans cette situation qui est loin d'être idéale. Donc, c'est très bien que ce soit mouvementé, c'est très bien que ça bouge. Et j'espère que le mois suivant sera beaucoup plus positif parce que ça y est, vous aurez parlé, vous serez raconté ce que vous avez besoin de vous dire. Souviens-toi que vous avez tous les deux les idées très peu clair, vous êtes tous les deux dans la lune, vous êtes tous les deux plus à voir vos angoisses et vos préoccupations que la réalité, à reporter ces angoisses-là sur l'autre, à imaginer, ah là là, peut-être qu'il pense ci, qu'il pense ça, alors que rien du tout, l'autre pense peut-être qu'il pense ci, qu'il pense ça, alors que rien du tout, donc essayez de parler le plus clairement possible, c'est vraiment mon conseil, soyez clair, soyez limpide, ne laissez pas de oui bah il fallait lire entre les lignes, non, cette personne va pas lire entre tes lignes et tu n'arriveras pas à lire d'entre les lignes de cette personne. Essaye d'être le plus clair et limpide possible, c'est comme ça que cette affaire peut vraiment marcher et que le mois prochain on aura quelque chose de beaucoup plus agréable certainement dans le tirage du mois. Voilà, et bien pour toutes les personnes qui se sont retrouvées, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère en tout cas que vous avez passé un joli moment et que vous aurez très envie de revenir, et puis pourquoi pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un j'aime, de mettre un commentaire, enfin vous savez, tout dit quoi. Voilà, en tout cas merci beaucoup d'être là. Nous on va passer à l'option numéro 2 et c'est notre option avec notre étoile en plastique, notre étoile phosphorescente. Alors, on y va, on commence donc notre petit Lenormand et on va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. C'est parti. Alors, 1, 2 et 3. Ok, alors, allons-y. Tac, 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 tac. Alors, ok, alors, vous ne vous regardez pas et on a un cercueil entre vous. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe? Soit vous avez rompu, soit vous avez terminé récemment, parce que sinon tu ne serais plus en train de penser forcément à cette personne. Soit tu sens que vous êtes ensemble, vous avez, enfin, la relation que vous avez, elle est à un point mort. C'est-à-dire que vous pouvez être tout à fait en couple et vous retrouver dans cette situation-là. C'est-à-dire que vous ne parlez plus, vous n'avez plus l'étincelle, vous ne ressentez plus quelque chose de spectaculaire avec l'autre, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de projet, il n'y a plus rien, on sent que c'est mort. Entre vous, c'est mort, d'une manière ou d'une autre, soit parce que vous avez rompu, soit parce que ça marche plus. En tout cas, c'est pas simple. Cette personne, elle voit pas les choses telles qu'elles sont. Ah ah. Le problème, c'est qu'elle voit pas la toxicité qu'il y a dans sa vie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses toxiques. Alors, quand on parle de choses toxiques, on pense souvent des trucs terribles, une personne mauvaise, la manipulation, les drogues, l'alcool, voilà, les addictions en général.
Oui, mais il y a aussi des situations toxiques. C'est-à-dire des situations toxiques, ça peut être aussi une personne qui se laisse trop emporter par le temps sur la technologie, par exemple, qui n'arrive pas à avoir suffisamment d'énergie pour aller vers ses projets, qui est dans une situation finalement qui ne gère plus, mais que cette personne ne veut absolument pas voir que cette situation est toxique. Donc ça, c'est encore pire. Quand on est conscient de ces petits travers, eh bien, on peut essayer de faire un effort. Ok, je vais essayer d'arrêter de fumer, je vais essayer d'arrêter. Mais quand le petit travers, c'est d'être à scroller jusqu'à 3 heures du matin et après être fatigué toute la journée et rien pouvoir faire, eh bien, c'est plus difficile de se rendre compte. Attends, ça va, c'est pas une addiction non plus. Ben non, mais quand ça se répète comme ça tous les jours et que finalement, on se retrouve face à une personne qui n'a pas d'énergie, par exemple, pour pouvoir avancer, ça reste une situation toxique aussi. Donc, c'est un exemple comme un autre. Toujours est-il que cette personne, elle ne voit pas ce qu'il y a de toxique dans sa vie. Toi, tu l'as probablement vu. Et c'est pour ça qu'en ce moment, vous êtes comme à un point mort. Bien. Alors, ça, c'est ce que nous dit notre petit Lenormand. Mais on va voir si le petit Lenormand de la vérité, il a quelque chose d'autre à raconter, qui voit les choses d'une autre manière. Alors, ok. Petit Lenormand de la vérité, on va découvrir ça. Tac, tac, tac. Ok. Alors, ici, on a des très jolies fleurs de lys. Un chien, ok. Eh bien, cette personne a l'impression qu'elle te regarde et qu'elle a beaucoup de sentiments. Ici, on a des sentiments très purs. 2 cartes de pureté, hein, entre le chien et les fleurs de lys, on est dans la pureté vraiment. La loyauté, la fidélité, l'amour dur. Et ici, on a un arbre et on a toi. Donc, vous regardez, ici, c'est plus optimiste. Il y a quand même une connexion, il y a une attraction, il y a quelque chose qui se passe. Et on a l'impression que vous avez quand même construit des choses ensemble. On a l'impression que vous avez des racines, des branches, hein, que vous avez réussi à vous mettre ensemble et à vous apporter une certaine stabilité, à grandir ensemble peut-être aussi, à mûrir ensemble. On a l'impression qu'il y a quand même un parcours de vie entre vous. Il y a quelque chose que vous vous êtes apporté. Bien. Et des très jolis sentiments de la part de cette personne. Alors, est-ce que ça va suffire pour que le mois de janvier soit un joli mois entre vous deux? Donc ici, on a envie d'en savoir plus sur le mois de janvier entre vous. Ok. Ici, eh bien, on va savoir comment toi, tu vas vivre ce mois de janvier parce que toi, tu peux le prendre d'une manière ou d'une autre par rapport à ce que vous aurez vécu, ce que vous vivrez ensemble. Et enfin, ici, comment cette personne va-t-elle vivre ce mois de janvier individuellement. Donc, oups. Ok, très bien. Eh bien, on va vérifier tout ça vu du dessus et puis on va se mettre au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer d'abord entre vous deux au mois de janvier? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Alors, ça bouge, mais vous n'avez pas trop envie que ça bouge en fait. On a la roue de fortune, on a l'impression que vous êtes comme entraîné contre votre gré, dans un espèce de roue, comme ça, de tourbillon. Et vous n'avez pas envie, mais personne ne sait comment l'arrêter, en fait. Et donc, c'est assez embêtant de voir que, voilà, on aimerait bien arrêter le tourbillon, mais on ne se comprend pas, et on ne sait pas comment faire. Et voilà, ok. Ok, c'est pas simple. On a donc ici la blessure. Je pense que vous êtes peut-être blessé l'un ou l'autre, ou bien il y en a un en particulier qui se sent blessé. On sent qu'il y a des difficultés, il y a des problèmes dans ce mois de janvier, avec ici le Gémeaux et le Capricorne. Se rendre compte, ok, donc au moins il y a une prise de conscience dans ce mois de janvier, peut-être une prise de conscience des blessures de l'autre, peut-être une prise de conscience de ses propres blessures, hein, ou du fait que vous vous laissez emporter dans ce tourbillon alors que ni l'un ni l'autre n'a envie d'y aller. Ok, attention à l'ego spirituel, hein, d'accord. Vous verrez comment vous l'interprétez. Moi, l'ego spirituel, la manière que j'aurais de l'interpréter, c'est que des fois, on a la sensation qu'on a tout compris. Qu'on a compris les signes, qu'on a écouté ce qu'il fallait, qu'on a, quand on dit, tu sais, c'est une évidence. Il n'y a rien d'évident. Donc, il faut faire attention à ce que l'on croit être une évidence. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ça, à cet ego spirituel de se dire, non, mais moi, ça y est, je suis connectée, j'ai compris les messages des guides, j'ai compris tout ça. Alors que finalement, peut-être pas tant que ça.
C'est mon interprétation, vous pourrez me dire comment vous le ressentez. On a ici les amoureux et on a l'impression que l'histoire d'amour, elle est là. Il y a une vraie histoire d'amour, même si vous ne vous comprenez pas forcément, même si vous vous blessez, même si vous vous laissez emporter dans ce tourbillon plutôt négatif, on a l'impression que l'amour, au moins, il est là. On a les amoureux. On a le pape et on a l'impression que l'univers, il a plutôt envie de vous protéger. Il a envie de protéger cette histoire. Il a envie de faire que les choses aillent mieux. Et c'est une bonne chose pour vous, parce que j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à gérer l'affaire, alors que l'univers, il dit ok, on va donner un petit coup de pouce là, parce que ça marche plus cette affaire. Ok, on a la justice, et avec la justice, je pense aussi à cette prise de conscience, au fait que vous allez peut-être retrouver un équilibre, un bon équilibre, vous rendre compte de toutes les qualités que l'autre a, de toutes les bonnes choses aussi, parce que je pense que vous êtes plutôt dans un moment où vous voyez surtout les mauvaises choses, et là c'est bien aussi de se rendre compte de tout ce qu'il y a de bon. On a ici le jugement, donc prise de conscience encore une fois, hein. Et ici on a un chevalier de bâton. Ben, je pense que c'est l'un ou l'autre, hein, ici avec le chevalier de bâton. En tout cas, pour moi, c'est un mois pour se rendre compte que vous vous aimez. Que oui, il y a peut-être des hauts et des bas, oui, il y a peut-être des difficultés, il y a peut-être des problèmes, mais cette histoire-là, elle vaut la peine. Cette histoire-là, c'est la bonne, c'est fort, c'est intense. J'insiste, personne n'est parfait, cette personne ne l'est pas, et toi, certainement pas non plus. Donc, il ne faut pas essayer, surtout si peut-être vous êtes dans une relation depuis un certain temps, ça donne l'impression que vous êtes dans une relation depuis un certain temps et qu'on a tendance à en avoir un petit peu ras-le-bol de... Voilà, on les connaît tous les défauts, ouais, non mais c'est pas pour ça que ça en rajoute, hein. C'est juste que tu les connais depuis un moment. Et pour moi, c'est un très bon mois pour se redonner une chance, pour essayer de recommencer quelque chose, pour essayer d'arranger les choses aussi, pour se rendre compte de l'amour que l'on a l'un pour l'autre. Et arrêtez de se laisser emporter dans le tourbillon. Parce que vous n'avez pas envie de vous laisser emporter dans ce tourbillon. C'est un tourbillon qui a tendance à vous éloigner. Et je ne pense pas du tout que vous ayez envie de ça. Donc, c'est vraiment un mois pour se remettre. Pour se remettre ensemble. Bien. Ok, intéressant. Et alors toi, tu vas vivre ça comment? J'imagine qu'il va y avoir un processus, il va y avoir un cheminement. Tu vis ça comment, toi? Donc toi, on te sent très fort, très bien installé, avec l'empereur positif, donc tranquille sur ton trône. Non, disons qu'il y a une grosse stabilité, et cette stabilité, ça va aider aussi à vous stabiliser. Donc toi, on te sent comme extrêmement stable. On a le simple et l'ordinaire, donc on te voit vivre une vie plutôt calme, plutôt agréable, à ne pas espérer non plus d'exceptionnel ou de choses spectaculaires. On te voit aussi te rendre compte de la valeur des choses. J'aimerais bien ici avoir la carte, c'est quoi? C'est la Vierge avec la balance et c'est l'amour dans la vie de tous les jours. Ce serait top. Non, mais on a la Vierge quand même. Alors, on te sent, ici on a une carte de gratitude, hein, avec la pure Vierge. On sent que tu es reconnaissant ou reconnaissante de ce que tu as, peut-être de ce que tu as vécu avec cette personne aussi, des choses que vous avez pu partager. Donc, c'est des belles énergies qu'il y a de ton côté. On a aussi la connexion. Est-ce que tu vas pouvoir te reconnecter avec cette personne? Est-ce que tu vas te sentir, te rapprocher finalement? Ok. Alors, ici, on a le 8 de bâton. Et avec le 8 de bâton, on a une carte de communication, juste à côté de la connexion. Alors, chevalier d'épée. Bon, ici, on a 2 chevaliers, mais on va voir. Ok, on a un 3 d'épée, d'accord. On a un roi de coupe. Et on a un 9 d'or. On a l'impression qu'il va y avoir un moment un petit peu dur, en fait, qui, je pense, est nécessaire. En tout cas, toi, tu vas vivre ce moment un petit peu dur. On te voit très reconnaissant, très dans cette situation-là, mais en même temps, l'impression qu'il y a une personne qui va te contacter, qui va te parler et qui va te faire te briser le cœur d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas exactement comment, mais il y a quelqu'un ici qui brise le cœur. On ne sait pas qui est qui encore. On va voir si on a des indices dans cette dernière ligne, mais on ne sait pas vraiment qui est qui. Toujours est-il que
On a l'impression qu'il y a une personne douce, une personne gentille, ça pourrait être cette personne, et qui va te donner une certaine sérénité. C'est pas quelqu'un qui va dire non, je vais être avec toi. Non, on n'est pas sur un rapport fusionnel parce qu'on a le 9 d'or et le 9 d'or c'est absolument pas fusionnel. Chacun est de son côté, mais on s'apporte quand même du réconfort, on s'apporte quand même du bien-être. On se fait du bien, on se soutient finalement. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui va te soutenir dans un moment où tu vas te sentir quand même très très triste. J'aimerais bien d'abord découvrir ça pour savoir qui est le chevalier, qui est le roi de coupe. Est-ce qu'il y a des gens qui y ressortent? Bien. Comment cette personne va-t-elle vivre est-ce que c'est elle qui va te briser le cœur? En gros, c'est ça la question. Ou est-ce que c'est elle qui va plutôt te réconforter? Alors, comment cette personne va-t-elle vivre ce mois de janvier? Eh bien, on a l'impression qu'elle pourrait briller. Vraiment, elle a tout en main pour briller avec le monde. Waouh, on pourrait, ouais, super, génial, je brille, mais... pas d'énergie. elle a trop scrollé jusqu'à 3h du matin. Ici, on a le monde en négatif. Je peux pas briller, je sais pas pourquoi. On m'a coupé les ailes, j'en sais rien. J'ai pas l'énergie, j'ai pas la force. Je peux pas. Voilà comment cette personne se sent au mois de janvier. Cette absence d'énergie peut être aussi à cause de problèmes qu'il y a entre vous, évidemment. Ok, on a ici le pur amoureux, donc avec le taureau. Donc on voit qu'il y a du sentiment, il y a envie de profiter de la vie. Ok. Mais on fera ça, ouais, non, je rêve de faire ça, c'est vraiment mon rêve, mais la semaine prochaine, parce que là, ça va pas être possible, parce que là, non. J'ai une grosse séance de scrollage de prévu ce soir, donc ça va pas pouvoir se faire. On a l'impression que cette personne, elle a vraiment un truc qu'elle remet toujours à plus tard. Elle n'arrive pas à trouver son moment. Elle est comme perdue entre son goût de croquer la vie et en même temps, elle se laisse avoir, elle se laisse emporter par des mauvaises choses. Elle a tout pour briller, mais elle brille pas parce que elle remet toujours à plus tard. Ok. Demande de l'aide, ça c'est une excellente idée et cette personne elle va demander de l'aide dans ce mois de janvier et c'est exactement ce qu'il faut faire parce qu'on voit qu'elle est comme dans un espèce de cycle, de cercle vicieux et qu'elle n'arrive pas à s'en sortir, donc ça c'est excellent. Alors, elle va demander de l'aide à qui? À son âme sœur. Et c'est qui? Je pense bien que c'est toi. Donc, on a l'impression que vous allez avoir une vraie conversation sur ses problèmes, sur ses difficultés. Sympa. Ok, il va y avoir une petite bataille. J'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Ici, on a un 5 de bâton, donc chaos, bataille, cactus, etc. Mais tout est bien qui finit bien avec le 10 d'or. Ok, on a ensuite le 9 d'or. Tiens. Et alors, on aura un personnage ou pas? Le chevalier de bâton, donc alias le même. Bien. Alors, ça ne nous aide pas du tout, ça, parce que ici, on a un chevalier de bâton 9 d'or, chevalier de bâton 9 d'or, d'accord. Je ne pense pas que ce soit cette personne qui te brise le cœur. Je pense que cette personne, au contraire, elle va plutôt venir te demander de l'aide, elle va plutôt venir parler avec toi, venir se disputer un peu avec toi, parce que sinon, ce serait trop simple. Mais je pense que non. Ce n'est pas la personne qui va te faire le 3 d'épée. Tu ne vas pas pleurer à cause de cette personne. Il y a quelqu'un d'autre qui va te faire pleurer, qui va... Bon, alors ça peut être... Il faut jamais imaginer le pire. Ça peut être un collègue de travail qui te met dans une situation pas très agréable. Alors quand je dis situation pas très agréable, sachez bien que je suis taureau, donc imaginez le truc... Tu avais préparé de la nourriture pour toi dans le réfrigérateur de la compagnie, tu reviens, il n'y a plus de la nourriture et le collègue te dit c'est pas grave, tu n'as pas pleuré, attends, je l'ai mangé, j'avais faim, voilà, une situation pas agréable du tout pour un taureau par exemple. Donc on n'est pas sûr, faut jamais dramatiser le truc en se disant mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Non. On peut pleurer ou avoir on ne dit pas que tu vas pleurer à chaudes larmes non plus. Une petite larme, une petite larme comme ça, parce que ma nourriture, quoi, que j'avais tout prévu, et qu'est-ce que je vais faire, quoi. Mais bon, un truc comme ça. Donc, on a l'impression que vous allez vous apporter énormément, mais on n'a pas l'impression que vous allez tout le temps ensemble, parce que toi, tu es dans le 9 d'or, c'est-à-dire toi, tu es tranquille chez toi, mais il y a ce roi d'or qui va t'aider, qui va te soutenir. Cette personne, en fait, c'est toi le chevalier de bâton.
C'est ça, parce que cette personne, elle est dans le 9 d'or aussi, elle est tranquille chez elle, dans son petit univers, dans sa petite vie, et toi, tu viens l'aider, tu viens lui apporter ton soutien, vous allez vous apporter du soutien tout en restant chacun de votre côté. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez déjà rompu, si vous êtes séparés, j'ai l'impression que ça reprend petit à petit à vous raconter votre vie, voilà, il se passe ci, voilà, il se passe ça, et que vous vous apportez mutuellement. Donc, toi, il y a quelqu'un qui va vraiment t'embêter, tu vas lui en parler, cette personne va te soutenir. Cette personne, elle est là, elle a des problèmes, elle n'arrive pas à s'épanouir finalement parce qu'elle remet toujours à plus tard et tout. Et elle va venir vers qui? Vers ton âme sœur, c'est toi, vers son âme sœur pour parler, pour demander de l'aide. Elle va pas être tout à fait d'accord sur l'aide que tu vas lui donner parce que forcément, c'est pas exactement ce qu'elle a envie d'entendre, mais finalement, ça va vous souder, ça va vous faire énormément de bien. Donc, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Eh bien, une réconciliation, si vous étiez fâchés, ça c'est certain. Une réconciliation qui se passe par une entraide chacun de son côté. Une prise de conscience que vous vous aimez vraiment, que vous vous apportez mutuellement énormément. Et c'est très bien comme ça. Donc, par contre, ton moi, pour moi, est plus agréable quand même que le sien parce qu'on a ces cartes qui sont quand même très positives, de reconnaissance, de le simple et l'ordinaire. Toi, tu es quand même avec un empereur positif. Donc, malgré cette petite carte, qui n'est pas si grave que ça si on voit celles qui sont autour, c'est plutôt un mois plus agréable pour toi que cette personne où on est vraiment sur une remise en question complète de sa vie, de sa manière d'être, etc. Bien, et on va finir sur un petit ange. Qu'est-ce qu'il nous dit ce petit ange? Et ici, on a le chariot et on te dit, accroche-toi au succès. Embrasse le succès, carrément. Fais un câlin au succès, quoi. Regarde à quel point... Attends. Mea la de maravillas de la que es capaz. Regarde un petit peu les merveilles que tu es capable de faire quand tu te laisses guider par la parole de Dieu. Tu as su choisir entre une multitude de priorités et tu ne t'es pas trompé. Ce qui vaut la reconnaissance et les flatteries de ton entourage. Non, les félicitations de ton entourage. Ne sois pas timide devant tellement de gratitude. Non, parce que tu la mérites. Voilà, tu mérites toute cette gratitude. Tu mérites toutes ces félicitations. Tu mérites tout ça parce que tu as pris les bonnes décisions. Tu as fait les bonnes choses au bon moment. Tu as pris les bonnes priorités et c'est super. Donc, tout ira bien. On voit que les choses sont en chemin pour aller encore mieux d'ailleurs dans ce mois de janvier. Entre vous en tout cas, c'est sûr, et dans ta vie certainement aussi. Voilà, eh bien c'est sympa, franchement, c'est un joli mois de janvier où on se retrouve, où on se comprend, où on s'accepte aussi avec nos défauts, avec nos petits travers, où on comprend que voilà, qu'on n'est pas parfait et on se rapproche. C'est vraiment un mois de rapprochement. Si tu attendais un rapprochement, c'est maintenant que ça arrive. Et ça se fait tout en douceur, sans envahir l'espace de l'autre. Chacun reste dans son espace et on trouve un peu sa place, comme ça, petit à petit. C'est assez sympa. La manière dont ça se fait, je trouve ça assez sympa. Voilà. J'espère évidemment que les destinataires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt!